Salut Trail Session, la passion du sport et de la nature. Aujourd'hui, on voit la Hoka Zinal version 2. C'est parti! J'ai déjà testé la version 1. Test là, je te le mets juste ici. Ils ont repris les mêmes, on a regardé les propriétés de la version 1 et ils ont absolument tout amélioré. Je pense qu'ils ont regardé ma vidéo en fait chez Hoka. Et si c'est le cas, bah, tant mieux, peut-être qu'ils vont regarder cette deuxième version. On va voir ce qui a changé, on va voir pour qui c'est et pourquoi et comment et tout ça et tout ça. Allez, go! Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est Hoka qui m'a sympathiquement envoyé cette paire pour la tester. Elle coûte tout de même 180 €, donc merci Hoka. Et je l'ai reçue en 42,5. Chez Hoka, je taille en général plutôt bien, il n'y a pas trop de problèmes de taille chez eux. Quand j'ai rentré mon pied là de la première fois directement, ce qui m'a choqué comparé à d'habitude, un petit peu moins de place dans la Toys Box. Mais léger, un peu moins de place. Il y a eu un peu plus de place par la suite au bout de quelques kilomètres. Donc ça voilà, ça c'était là pour la première impression. Lame de la Zinal version 1, je vais passer mon temps à la comparer à la version 1, est bien présent, est bien là, mais beaucoup d'améliorations. Première amélioration, c'est le poids, elle pèse 210 grammes, elle est ultra légère, hein, on est dans la catégorie ultra dynamique pour le trail, donc taillée pour la performance. Dans le conscient collectif, Hoka, c'est la charentaise, c'est l'ultra trail. C'est vrai que beaucoup de clients Hoka utilisent la Speedgoat pour n'en nommer qu'une seule et on est dans l'ultra confort. Là, oublie tout ça, on n'est pas du tout là. Par contre, on a l'âme Hoka, c'est-à-dire qu'il y a de la place, c'est large, il y a de la stabilité. Donc ça, Hoka est bien présent. Par contre, on oublie le maximalisme. Là, on est sur du minimalisme, on est sur du drop 5, on est sur un stack de 30 à l'arrière, 25 à l'avant. Donc on revient sur des stacks classiques, hein, ça c'est cool. Malgré tout, on a une mousse qui s'est améliorée, on a une mousse en EVA sur la semelle intermédiaire. On ressent bien la différence au niveau de l'amorti, donc il y en avait déjà un petit peu sur la première version, là il y en a encore un peu plus. Ça c'est une très bonne chose. Le grip extérieur, lui, est toujours en Vibram Mega Grip Light Base, avec des crampons grossis de 4-5 mm, beaucoup plus agressifs, et le traction longe en plus de ça, c'est les tout petits picots là, que vous voyez peut-être si j'ai assez zoomé sur la vidéo. Waouh, c'est du scotch, ça agrippe de ouf. Mais sur la première version, il y avait un gros détail qui n'allait pas du tout, c'est que tout s'arrachait au bout de plusieurs centaines de kilomètres. Là, ils en ont mis absolument partout, du caoutchouc sur toute la semelle extérieure, beaucoup moins de risque d'arrachement, tout en ayant gagné du poids. Bravo. Je reviens sur sa tige, elle a complètement changé. Elle inspire confiance, on sent qu'on va pouvoir faire du kilomètre, il y a de la durabilité. Contrairement à la première version qui se décollait un peu à droite à gauche, qui avait duré hein, quand même, hein, mais voilà. Là, c'est costaud, c'est durable. Donc un petit peu de protection, il y a une petite protection sur la Toxbox, mais c'est pas oufissime, donc on va pas aller attaquer du gros caillou en haute montagne. Mais par contre, pour de la moyenne distance, du court, pour ce qu'elle est faite, hein, du coup, très bien, pas de souci. La languette est thermosoudée à la tige, donc du coup ça fait un effet chaussette néoprène. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, là, juste là, vous êtes au courant que j'adore ces versions-là, donc c'est très bien, très appréciable. On retrouve sur pas mal de chaussures haut de gamme, type Slab par exemple, pour donner qu'une marque. Le lacet dessus, lui, il est on ne peut plus classique, même voire très épais pour ce qu'elle est capable de faire. Très étonné, j'ai l'impression que les lacets, ils étaient en retard, ils se sont dit tiens on va mettre le premier lacet qui traîne et on réfléchit pas au système. Tout est super élaboré, mais là un point à améliorer pour moi, c'est les lacets. Ils tiennent pas vraiment, ils gênent même un peu le néoprène je trouve, donc non ouais c'est pas génial au niveau des lacets en tout cas. La semelle de propreté à l'intérieur est tout à fait classique, tu vas pouvoir la changer et respirer bien, elle est fine. Qu'est-ce qu'elle donne cette chaussure en action? Alors, les sportifs, la Zinal 2, elle a gardé ses propriétés. Elle est ultra dynamique, elle est à l'ancienne. Mais t'as pas de sensation de je tape tous les cailloux, je suis raplapla sur le sol, etc. Non, il y a un minimum de confort, il y a un minimum d'amorti. Ce que faisait très bien sur la version 1, ils l'ont amélioré sur la version 2. Donc on peut augmenter un peu la distance sur cette version. Hein. On va pouvoir augmenter, si tu es un bon runner, on va pouvoir augmenter sur du 50, 80, bon, peut-être voir un peu plus. Tout dépend des athlètes, il y a les athlètes de haut niveau de chez Hoka, on les voit quasiment sur des gros ultras avec ce modèle. C'est pas étonnant parce que elle allie confort, dynamisme, minimalisme, donc ça peut plaire à un certain public. Du coup, également pour un débutant qui veut attaquer le minimalisme, là, ça va être intéressant parce que y a quand même un peu d'amorti, tu seras pas à la rue.
Cependant, il y a un petit défaut sur cette chaussure. Il manque un peu de maintien. Dès que tu es dans les grosses descentes bien techniques, ça vacille un peu dans tous les sens. Donc l'effet un peu chaussette néoprène, c'est peut-être là qu'elle a ses limites. Il manque un petit peu de renfort, un peu de maintien pour tenir le talon bien enfoncé au fin fond de cette chaussure. Là, c'est pour moi l'axe d'amélioration pour la V3. Donc comme je te disais, tu vas pouvoir attaquer du court, du moyen et de l'OCR. Eh oui, c'est longtemps que je ne vous ai pas parlé de course à obstacles. Celle-ci, clairement, déjà avec la Zinal V1, je l'avais mis sur de l'OCR. Là, la V2, elle est au top, puisque la boue et les débris ne rentrent plus du tout grâce à son petit chausson. Très dynamique, donc sur de l'OCR court, elle va être au top, parce qu'avec son méga grip là-dessous, ça accroche de ouf, même sur le mouillé, dans la boue, ça dégage bien. Top pour l'OCR. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, les sportifs, ça m'aide dans cette chaîne à t'abonner également et activer les notifications, ça me permet de monter en puissance, de vous faire encore plus de tests, encore plus de vlogging et c'est de la balle, on adore ça. Merci les sportifs. J'attaque la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il en est de la Zinal V2? Très bien, une pépite, elle est très bien, elle tractionne bien, elle est dynamique, elle est légère, pas beaucoup d'axes d'amélioration, le maintien, je te l'ai dit au milieu de vidéo, un peu le lacet, mais sinon elle remplit pas mal de critères de certains coureurs. Et surtout, elle se place sur un marché où elle n'a quasiment pas de concurrente. Toute la concurrence en performance vont être relativement très fit, vont être très raplapla, très minimaliste. Donc loin du petit confort qu'ont réussi à installer Hoka et de la largeur qu'a pu installer Hoka dans cette chaussure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans l'équipe Trail Session, on se fera un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite un très bon trail et je vous dis let's go!